Première question aussi simple. Comment vous vous sentez? Comment la famille se sent ce soir? Comment je vais? Je vais très bien, très très bien, comme vous pouvez le voir. Je suis retourné au travail, c'est formidable. Nous sommes euphoriques, nous sommes heureux à un niveau complètement fou. Hier, nous avons accompagné Avinatan de l'hôpital Bellinson, où il était traité, de retour chez ma maman à Shiloh. Et sur toute la route, depuis l'hôpital Bellinson jusqu'à Shiloh, c'est à peu près, je sais pas, une heure et quelques de route. Mais pendant toute la route, à chaque carrefour, à chaque place, à chaque feu, on avait des gens qui étaient là avec des drapeaux, avec des t-shirts bleu-blanc, qui ont donné des sucreries et des cadeaux et des bouteilles de vin. Enfin, c'était complètement fou. Et hier, Avinatan a reçu de l'amour de milliers de personnes qui ont tout lâché pour sortir dans la rue, les carrefours, avec les enfants, sur la place, pour saluer Avinatan et lui dire combien la population l'aime. C'était incroyable. Mais vraiment, hier, ça a été peut-être une des choses les plus émouvantes que j'ai jamais vécues depuis le début de cette guerre. Bon, ce qui m'a marqué, d'ailleurs c'est votre sourire, mais c'est surtout celui d'Avinatan. Ça ne l'a jamais quitté depuis qu'il a été libéré jusqu'à hier. D'abord, oui. Avinatan, c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui est toujours joyeux. On rigole toujours avec lui. On a toujours comme ça des moments de bonne rigolade. Et oui, c'est quelqu'un qui est naturellement quelqu'un de joyeux. Donc ça ne m'étonne pas qu'il sourie tout le temps. Et d'un autre côté, vous comprenez bien qu'il est en processus de peu à peu commençant à découvrir et comprendre qu'est-ce que c'est qu'être libéré de prison quand on est en Israël, libéré de la captivité, combien d'amour il reçoit, combien le peuple d'Israël s'est occupé de lui, tout le monde voulait le voir, combien tous ont travaillé pour qu'il puisse rentrer. Tout à coup, il comprend qu'est-ce que c'est que ces réservistes qui ont fait une guerre pendant si longtemps. Il comprend ce qu'a fait la police d'Israël pour lui, ce que les renseignements ont fait pour ça. Bref, c'est tellement énorme. Tellement d'amour qu'il reçoit, oui, bien sûr, et il sourit tout le temps, c'est normal. Mais comment vous avez fait, à l'heure de 2025, des réseaux sociaux pour masquer son passé militaire de commando? Alors, il a été écrit qu'il a été commando des Sayeret Matkal. On ne sait pas trop, est-ce que vous pouvez confirmer? Non, il n'était pas dans la Sayeret Matkal. Non, il était dans une autre unité d'élite, certes, mais pas celle-là. Mais oui, il était dans une unité d'élite, mais c'est vrai qu'on l'a gardé en secret. Son passé de combattant de Avinatan. On ne voulait pas qu'on sache qu'Avinatan, qu'il était combattant, et certainement pas que le Hamas sache qu'il était dans une unité d'élite. Parce que on ne voulait pas que le Hamas ait des prétextes ou des raisons de le torturer encore davantage et pour essayer d'obtenir toutes sortes de renseignements. Alors c'est vrai, en effet, dans ce secret, tout le monde était inclus, ses camarades de l'armée, les camarades de l'unité, la famille, l'armée, tous ensemble ont parfaitement compris qu'il valait mieux garder le secret. Ce qui est marquant, on vient de vous voir derrière votre frère. C'est un leader, Avinatan. C'était un leader en captivité avec les terroristes du Hamas. C'est un leader en dehors. Oui, Avinatan, c'est vrai, c'est un vrai leader. Avant le 7 octobre encore, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui était toujours au centre, les gens aiment bien l'écouter, aiment bien savoir son avis. C'est une personne dont la parole est considérée comme une bonne parole et tous ceux qui sont autour de lui l'estiment, le respectent. Et puis il y a ce côté de charme très personnel. Il sait toucher chaque personne qu'il rencontre.
il sait se faire aimer. Et je l'ai vu hier en direct, lors de cette route vers la maison de ma mère, où comment Avinatan s'arrête pour chaque enfant, pour lui taper sur la main. Comment il a parlé au garde-frontière qui était avec nous. Il leur a donné de l'eau parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient soif. Il faisait chaud en attendant son passage. Et je vois, et tous les gens qui voient, il fait avec un selfie, il est là pour bavarder, dire quelques mots, échanger. Il a vu son enseignante qui était là pour l'applaudir. Alors il s'est arrêté pour lui dire un mot aussi. C'est incroyable, non vraiment. Il parle à tous, aux jeunes, aux enfants, aux vieux, vraiment, c'est incroyable. C'est vrai, c'est un leader. Deux questions en une. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il va reprendre ses périodes de réserve militaire dans cette unité d'élite? Et deuxièmement, quand est-ce que vous allez être tonton? En clair, quand est-ce qu'il va avoir un mariage avec Noah? S'il veut revenir à ses réserves actives, bonne question, je ne sais pas, on n'a pas parlé encore de ça, on n'en est pas là encore quand même. On est quand même aux premières étapes de sa libération. Et pour l'instant, on est en train de le rétablir physiquement et psychologiquement aussi. Et donc, on verra. Je ne veux pas parler en son nom. Quand est-ce que je serai tonton? Eh ben, on verra bien. On verra, avec l'aide de Dieu. Un dernier mot pour toutes ces communautés en France ou aux États-Unis qui vous ont soutenu. Je voudrais transmettre un message aux communautés juives en France et aux États-Unis, et pas seulement aux communautés juives, mais surtout aux communautés juives. Pendant ces 2 années, j'ai été aux États-Unis et en France, et les communautés là-bas ont été une force de soutien invraisemblable. Et je crois que la victoire des otages, c'est la victoire de tout le peuple juif, et cela nous prouve que quand le peuple d'Israël œuvre ensemble de manière unie, ils arrivent à tout. Parce que si on avait parlé il y a 6 mois et que je vous avais dit, ou à n'importe qui, écoutez, on va libérer les 20 otages vivants, c'est-à-dire tous les otages vivants dans 5 heures, tout le monde aurait éclaté de rire, n'est-ce pas, en disant mais non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Et nous, c'est le peuple d'Israël. C'est grâce à ceux qui ont été au service militaire et en réserve, et la police, et grâce à Cyber et les Juifs du monde qui nous ont aidés avec leurs contacts, et ceux qui ont donné de l'argent, et ceux qui ont donné de leurs connaissances, et ceux qui ont manifesté, et grâce à ceux qui ont manifesté à Tel Aviv ou à Paris ou à Manhattan, peu importe. L'impossible a été possible grâce à tout le peuple d'Israël qui a aidé, et les autres aussi, et il n'y aurait pas eu d'autres moyens. Et si on n'avait pas fait tout ça tous ensemble, ça n'aurait pas marché. Cela a marché parce qu'on a tous été ensemble dans cette mission. Alors merci à tous. Unité, effectivement. Merci Moshe Or d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est vrai, merci.